Jésus, tu fais quoi pendant 40 jours? Il dit, ah, j'attends, j'ai reçu le Saint-Esprit. Maintenant, je m'attends à lui. Je m'attends à lui et à la manifestation de sa puissance. Je ne peux pas conquérir le monde si je suis seulement rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être revêtu de sa puissance. Et pour être revêtu de sa puissance, une des manières, ce n'est pas la seule, je dois apprendre à engager le mystère, la loi du jeûne associé à la prière ou de la prière associée au jeûne. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je dois apprendre. Mais comment vais-je faire pour jeûner, pour prier en jeûnant? La seule personne qui peut m'aider, c'est celui qui vient du ciel. Il y a des efforts que toi tu fais, et puis il y a des efforts que lui te donne la capacité de faire. Tu comptes trop sur toi-même. Tu t'appuies trop sur tes capacités. Voilà pourquoi tu as beaucoup de frustration. Mais quand tu t'appuies sur lui, lui vient t'aider. Quelqu'un dit Amen. Et quand Jésus sort de là, la Bible dit dans Luc 4, verset 14, maintenant, je l'ai dit, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il n'a pas à faire sa publicité. C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'annonce et qui fait sa publicité. Il y a un mystère dans les efforts que toi tu fais et les efforts que Dieu fait en ta faveur. Tout ce que tu fais ne sert à rien tant que ce n'est pas poussé, soutenu par Dieu lui-même. Et le Dieu qui soutient, on l'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Sa renommée a commencé à se répandre parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, mon frère. Même quand tu as une vilaine tête, quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, même ta vilaine tête va être couverte, masquée. Ok. J'essaie juste de vous dire qu'il y a des niveaux dans cette vie où tout ne dépend pas juste des apparences. Où les gens ne regardent même plus à tes apparences, mais regardent à ce que tu dégages. Ils regardent à ce que tu transportes, à ce que Dieu fait à travers toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pendant 3 années et demie, Jésus a malmené le monde des ténèbres. Jésus les a tabassés, il les a humiliés. Il était supérieur à tout, il ne manquait de rien. Il avait des solutions à tout. Tu sais pourquoi? Il avait une rencontre avec le Saint-Esprit et sa puissance. Il ne manquait, même quand il fallait de l'argent, il n'avait aucun problème. Il avait toujours la révélation qui venait du Saint-Esprit. Ah, ils veulent l'argent pour les impôts. Pierre, va au bord du fleuve là-bas, il y a une rivière là-bas, il y a un poisson qui va venir. Quand il n'était jamais paumé parce qu'il avait eu la rencontre avec Dieu. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Il avait les réponses à tout. Il ne savait pas tout, mais il dépendait de celui qui sait tout. On l'appelle le Saint-Esprit. Il avait juste appris à vivre avec la personne du Saint-Esprit. 3 années et demie, la mort même avait peur de lui. Quand la mort le voit, la mort doit reculer. Il dit encore lui. Un jour il se promène, il voit une veuve qu'on est en train d'enterrer, le fils de la veuve de Naïm. Dès qu'on le voit, dire ah, lui là, Satan dit mais le gars l'avait déjà tué. Qu'est-ce que ce gars-là? Il dit ah, femme, jeune homme, lève-toi. Le mort se redressa. Mais comment quelqu'un peut? Il défie toutes les lois naturelles. Il commande sur tout. Il n'y a pas un territoire où il ne commande pas. Même dans les affaires, quand il rentre dans les affaires de Pierre, Pierre dit je n'ai jamais vu quelqu'un commander et puis les poissons de la mer viennent. Mais ce n'est pas lui, c'est poussé par l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint, le maître de la création, mais Jésus avec une vie extraordinaire. Pourquoi? Une personne, il a reçu le Saint-Esprit et sa puissance. Quand il traverse la mer de Gadara, il traverse pour aller dans le territoire de Gadara. Tous les territoires sont contrôlés par des forces spirituelles. Soit Dieu, soit les forces maléfiques. Si toi tu veux que Dieu contrôle les territoires où tu es, à commencer par ta propre vie, il va falloir que tu engages la personnalité de Dieu, la présence de l'Esprit Saint et sa puissance dans ta vie et dans tes affaires. Si tu veux que tes affaires marchent, il faut que tu engages Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pas ouais, et au nom de Jésus, non, laisse ça. Il y a au nom de Jésus là, les esprits n'ont pas peur. Mais ils ont peur quand tu parles du nom de Jésus et qu'ils voient que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a suffi seulement que le Saint-Esprit vienne pour que celui qu'on appelait Jésus le charpentier
devienne une terreur pour le monde des ténèbres. Il va à Gadara, les puissances des hommes forts de Gadara sont obligés de se plier. Tu sais pourquoi? La puissance du Saint-Esprit, il a transporté. Quelqu'un dit Amen. Nos territoires, nos pays, partout sur la terre, aucun territoire n'est vierge. Tous les territoires sont les territoires occupés. Mais même au temps de Abraham, c'est les territoires occupés. Dieu a dit à Josué, montez, allez prendre possession du pays. Allez occuper les sphères de l'économie, de la finance, du sport, de la politique. Allez occuper toutes les sphères d'activité. Mais Jésus leur dit, il dit, allez, Josué, levez-vous. Tout lieu où vous allez poser la plante de vos pieds, sachez que ce sont des territoires occupés par les Cananéens, les Amoréens. Ce sont des géants. Ce sont des agents du mal. Ils sont assis sur le territoire. Mais Dieu dit, allez-y. Tout lieu que fout la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Je vous envoie. Mais quand il les envoie dans des territoires occupés. Mais il veut que son règne soit établi sur ces territoires occupés. Voilà pourquoi il nous envoie. Tant que son règne n'est pas établi, sache une chose, c'est les règnes maléfiques. Le règne du mal. Le règne de puissance des eaux. Le règne de puissance des airs. Ils sont orgueilleux. Les puissances des forêts, ils sont orgueilleux. Il dit, nous ici, dans ce territoire, personne ne peut nous changer. Personne ne peut nous chasser. Quelqu'un doit se lever au nom de Jésus pour leur dire que vous avez fait régner l'échec pendant longtemps dans cette famille. Vous avez fait régner le divorce, l'instabilité, les cancers, les tumeurs dans cette ville. Mais je me lève dans le nom de Jésus. Je dois renverser. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit et sa puissance. Non, ça ne marchera pas. Ces puissances, on les appelle puissances. Parce qu'ils sont puissants. Même Jésus a dit, personne ne peut rentrer dans un territoire, dans une maison, sans lier l'homme fort. Il parle de maison comme un territoire. Personne. Il y a des hommes forts. On les appelle des hommes forts. On les appelle des tyrans. On les appelle des brutes. On les appelle encore des héros. On les appelle encore des géants. On les appelle encore des méchants. Frère, ils sont forts. Ils sont puissants. Quelqu'un dit Amen. Ils contrôlent les familles. Ils contrôlent la lignée d'où je viens. Ils ont contrôlé mes parents. Ils me connaissent. D'ailleurs, avant même que je naisse, ils me connaissaient déjà. Ils avaient déjà dit que tout ce qui sortira de ton grand-père, de ta grand-mère, sera consacré à eux. Et toi, tu dis, je vais servir Jésus. Et ils te disent, Jésus, tu as servi Jésus. Ton père était impudique, inceste, immoral. Tu vas subir comme tes parents. Parce que nous, on est les gardiens de l'alliance. Ce sont les lois établies. Personne ne peut les changer. Et toi, tu penses que tu vas les changer parce que tu vas dire, au nom de Jésus? Non. Tu as besoin du Saint-Esprit que tu as reçu. Mais tu as besoin de l'autre niveau là. Où il faut que tu ailles pour aller acquérir, aller chercher le revêtement de la puissance d'en haut. Parce que ces forces-là ne connaissent que le langage de la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah mais moi je ne m'intéresse pas, je ne suis pas pasteur. Ce ne sont pas les pasteurs qui ont besoin de puissance. C'est tout ce qui respire. C'est tout être humain qui a besoin de puissance. Ah mais moi je suis mère au foyer. Maman, les enfants que tu éduques là, tu les éduques dans un monde hostile. Même si tu les gardes à la maison, sache une chose. Le jour où ils vont mettre le nez dehors, ils seront exposés aux réalités du monde. Ils vont aller à l'école, ils vont se rendre compte que même nos écoles, l'enfant à la maison, il est sous l'atmosphère de la présence de Dieu, bien sûr. Mais quand il quitte, il sort parfois dans certaines écoles. Il va commencer à faire des choses qu'il ne s'imaginait jamais faire. Pourquoi? Parce que dans cette école-là, il y a des puissances qui contrôlent l'établissement. Il y a des puissances qui contrôlent le territoire, le quartier où je suis. J'essaie de vous dire qu'il y a des puissances qui contrôlent partout. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, demandez mon règne. Il dit, priez pour que, mon nom soit glorifié sur la terre. Il y a des entités démoniaques qui ont dit, qui ont juré que le nom de Jésus ne sera jamais glorifié là où elles sont établies. Il y a des entités qui ont dit, ici, là, tous les gens ici, personne ne sera sauvé. Depuis qu'on a commencé à faire les campagnes d'évangélisation, Dieu a ouvert nos yeux. J'ai dit, dans nos villes, à côté de là où nous sommes,
palais de gloire. Mais à côté, tous les quartiers de Brazzaville, le Congo entier. Je ne me rendais pas compte à quel point, quand on dit les ténèbres couvrent la terre. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils ne vont pas chez le médecin. Ils vont chez le féticheur, qu'on appelle le sorcier. Et le sorcier, pour guérir, il dit, bah, allez, prends ça, prends ça, prends ça. Tu fais ça là. Tu prends la plume là. Quand tu prends la plume, tu prends les cheveux. Et quand tu vas manger ça, tu vas voir, ça va aller. Il prend les cheveux, il prend la plume, il met la mulette, il prend la bague. Et quand il a pour ça, il vient de se charger davantage de démons. Mais il ne le sait pas. Le mysticisme, le fétichisme en Afrique. C'est pas en Afrique, hein, c'est partout. C'est partout, frère. Il ne faut pas nous embrouiller ici. Là. Quelqu'un me dit Amen. Quel est mon point? Il y a des forces maléfiques qui contrôlent tous les territoires. Qui contrôlent les familles. Et pour cela, même pour éduquer tes enfants, pour être sûr que tes enfants vont marcher dans les voies de Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pour travailler, pour être un bon travailleur, même dans ton entreprise, je ne me rendais pas compte à quel point, même dans l'entreprise, tu veux faire des affaires. Mon frère, le monde des affaires n'est pas un monde où on fait des contrats. Le monde des affaires, c'est pas où j'ai un business plan. Laisse ça. C'est pas le business plan. C'est pas ça. Ouais, j'ai une idée. C'est pas ça. C'est une affaire d'esprit. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est une affaire d'esprit. Toi, tu vas, tu signes ton contrat. Et même la veille où tu dois signer le contrat, le gars qui doit signer le contrat, tu dis bon, finalement, je ne peux pas. Je laisse tomber parce que. Puis même quand tu signes le contrat, le gars qui tu as signé le contrat, c'est un gars qui est dans les pratiques bizarres, dans les pratiques maudites, maléfiques. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout est spirituel. Tout est spirituel. Donc, si tu veux percer dans le monde des affaires, tu as intérêt à travailler dans la puissance de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen. Vous vous rappelez de Daniel? Daniel, le jeune Daniel. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Vos compétences sont bonnes, mais elles ne vous permettront pas de briller dans ce monde. Elles ne vous permettront pas d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Daniel chapitre 1 au verset 4, on nous dit que on nous parle des jeunes hébreux qui ont été mis à part par le roi perse. Il a capturé, il allait conquérir Israël et il a ramené avec lui des jeunes. Et il a pris avec lui des jeunes. Il a demandé des jeunes garçons doués de sagesse, d'intelligence, des gens compétents. Dis avec moi des gens compétents. C'est-à-dire on les a pris parce qu'ils étaient compétents. Ils étaient intelligents. Quelqu'un dit Amen. Et on les a mis au service du roi. Ils étaient tous compétents. Mais la Bible dit, parmi tous ces jeunes d'origine hébraïque et tous les différents peuples qui avaient été conquis, parmi eux, il y a 3 jeunes qui se sont distingués. Ils étaient tous intelligents. Je dis Amen. Compétents. Amen. Voilà pourquoi on les a choisis. Le roi les a choisis sur la base de leur intelligence, c'est vrai. Écoutez-moi. Intelligents, bien éduqués. Belle figure en plus. Waouh. Et on les a mis au service du roi. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit non. Ils ont dit mettez-nous à l'épreuve. On ne va pas manger comme les autres jeunes. On ne va pas faire comme les autres jeunes. On le refuse. Nous, on est consacrés à l'éternel. Nous, on veut servir les intérêts de Yahweh dans un monde corrompu. Nous, on veut vivre Dieu dans un monde des ténèbres. Dans un monde contrôlé par les puissances diaboliques, on veut leur montrer que notre Dieu est vivant. Que l'éternel est le seul Dieu. Que l'éternel est le seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. Dans un monde méchant, mauvais, ils se sont levés et dit non, pas nous. Quelqu'un dit Amen. Et que s'est-il passé? La Bible dit que quand Dieu a vu ça, ils étaient déjà compétents. Ils ont dit mettez-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, c'est eux qui ont dit mettez-nous à l'épreuve. Ils ont fait confiance à leur Dieu. Que cette même grâce soit accordée à nos jeunes au nom de Jésus. Mais quand ils ont fait confiance à leur Dieu, au bout de 10 jours, le chef du personnel du roi a constaté que ces jeunes-là, même s'ils ne mangeaient pas la nourriture du roi, ils étaient en bon état. Très bien. Mais quand Dieu a vu qu'ils se sont mis à part pour lui, ils ont dit nous on veut servir Yahweh. On veut plaire à Dieu dans un monde corrompu. La Bible dit que Dieu accorda à ces jeunes gens, aux 4, pas à tous les autres. Mais ils étaient déjà compétents, frère. Il y a une différence entre la compétence que j'acquiers quand je suis né et quand maintenant Dieu me donne des capacités. Ils étaient déjà compétents. Et là on dit que Dieu accorda de la connaissance et des compétences. Mais cette connaissance-là, cette compétence-là, elle vient de qui? Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Dieu.
C'est Dieu qui a donné. Donc par rapport aux autres, quand le roi les a reçus, il y a une différence entre les jeunes compétents et les jeunes compétents remplis de la puissance de Dieu. Ces jeunes-là, ce qui les a démarqués, c'était l'esprit. Dieu leur a donné l'intelligence, les capacités, mais pas naturelles, surnaturelles. Ils ont la capacité, pas de raisonner, mais ils voient dans le monde des esprits. Dieu les a rendus supérieurs aux magiciens, c'est-à-dire aux sorciers et aux devins, aux enchanteurs. Un enchanteur, quand tu l'as humilié devant le roi, la nuit il te tue. Un vrai sorcier, il a été humilié à cause de toi, la nuit il te tue. Mais la Bible dit Dieu les a oints, tellement oints que quand ils sont parus devant le roi les a trouvés 10 fois plus excellents. Ils avaient un esprit 10 fois supérieur aux autres. Pourquoi? Quelqu'un me dit Dieu. Mais c'est Dieu là, c'est qui? Mais c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a touché leur intelligence, touché leur capacité. C'est pas la sagesse. Ouais, moi je suis philosophe. Non, c'est la capacité. Quand tu dors, tu fais un songe. Lui poussé par l'esprit. L'esprit lui révèle que le songe que tu as fait là, pendant que tu dormais, tu as vu telle chose, tu as vu une statue. Comment un homme peut connaître une chose pareille? C'est Dieu, l'esprit de Dieu. Parce que le Père est sur le trône, mais la présence du Père est avec eux. Voilà pourquoi Daniel a percé dans le monde de la politique. Il ne parlait pour dire je vais être un parlementaire, je vais aller aux élections. Laisse ça. Pas de puissance, ils vont te bouffer. Le monde de la politique est un monde méchant, impitoyable. Le monde des affaires est un monde méchant. Personne ne peut tenir s'il n'a pas, il ne marche pas dans la plénitude de l'esprit et dans la puissance de l'esprit. Ça ne marchera pas. Ils pratiquent les sciences occultes. Ils ont donné leur vie à Satan. Il y en a qui passent des années, des semaines. Ils jeûnent. Comme toi tu ne jeûnes pas, eux ils jeûnent. J'ai vu des gens qui jeûnent. À l'approche des élections, ils se retirent dans le jeûne de la prière. Ils vont au bord des rivières. Ils vont au bord ils vont dans la forêt. Oh, esprit. Ils ne cherchent pas l'esprit de Dieu. Ils cherchent l'esprit des forêts. Ils sont terribles les esprits des forêts. Ils vont dans les eaux, au bord des eaux. Vous savez que les eaux ont des portails. Ils se tiennent devant les portes des eaux. Ils disent aidez-moi. Oh, roi des eaux, reine des eaux, aidez-moi. Et ils sont pas là une journée. Hein. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ils se privent de nourriture. C'est pourquoi ils cherchent à contracter la puissance des entités spirituelles. Et quand ces esprits, ils voient qu'ils sont constants, il y a un mystère, c'est le mystère de l'attente. C'est-à-dire, ils s'attendent. Parfois l'esprit là, l'esprit maléfique ne va se révéler que le 7e jour. Mais ça fait 7 jours qu'il attend. Il dit, moi j'ai besoin de cette puissance. Parce que mon chef au bureau veut m'enlever. Je dois prendre sa place. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Il est nu dans les cimetières. Il cherche puissance. Il appelle le nom. On lui a dit comment on appelle ce nom. Cet esprit-là, il faut l'appeler par tel nom. Et puis quand au bout du 7e jour, 10e jour, il a attendu. L'esprit lui apparaît, soit de la forêt, soit des eaux. Il voit des créatures bizarres. Et il se prosterne. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux la puissance. Je veux le poste élevé. Donne-moi la fonction élevée. Il dit prosterne-toi. Donne-moi tes enfants. Consacre-moi ta vie. Fais les offrandes. Toi, quand on dit offrande, tu refuses. Là, ils font des offrandes. Ils font des offrandes, des sacrifices. Et puis après, ils donnent les enfants. Il dit, moi et ma lignée, nous te servirons. Oh, créature des eaux. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous établissons une alliance. Oui, une alliance. Dans le sang. Il dit, je donne tout. C'est pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils voulaient le pouvoir. Et quand ils sont sortis, il y a des gens comme ça. Quand ils sortent de là, hey, mon frère, j'ai vu des gens. Tu le salues seulement. J'ai vu des filles qui aimaient Dieu. Elles ont salué ces gens-là. On leur donne parfois des bagues, talismans. Ils te saluent. Toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il t'a seulement salué. Tu commences à l'aimer. Tu tombes sur son pouvoir. C'est pourquoi il aimait la puissance de l'esprit à qui il s'est soumis.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce monde est un monde de puissance. Chaque esprit génère power. Tout esprit travaille avec une puissance. Toi, c'est laquelle? Dieu n'a pas voulu que Jésus vive sur la terre sans puissance. Sinon, il ne pourrait pas vaincre, détruire les œuvres du ténèbre. Toi, tu vas aller détruire les œuvres du diable. Mais il faut la puissance. Même pour libérer tes enfants de la captivité du diable, il faut la puissance. Même pour éduquer tes enfants dans les voies de Dieu, il faut la puissance. Parce que Satan va les faire dévier à tout moment. Donc, il faut la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour être en bonne santé, il faut la puissance. Toi, tu es en bonne santé, et puis un matin, tu te lèves. Aïe, aïe, aïe. Ça ne vient pas de Paris. Ça a été programmé depuis le village. Et toi, tu es à Paris. Je ne comprends pas. Mais ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive à mes frères. Quelqu'un me dit, Seigneur, aide-moi. Mon point, pas beaucoup de temps. Jésus a dit, il a travaillé pendant 3 ans et demi. Il a démoli les œuvres du diable. Il nous a montré le bon exemple. Voilà. Tu as compris, non, mon frère? Il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Et quand on lui disait, mais toi tu chasses des démons, il dit, c'est pas moi, hein. C'est l'Esprit qui chasse. Là encore, j'ai découvert, quand on s'abandonne à l'Esprit, il n'y a pas de ministère de délivrance. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Mais il passe par des hommes. Il passe par toi, il passe par moi. Je vous dis, ce que tu vois n'est pas la réalité. Il y a des réalités invisibles. Il y a des réalités spirituelles. Même toi qui me regardes, si tu savais, si on commence à prier, là, toi-même tu vas voir ce que tu vas faire. Tu peux voir que, oh, j'étais comme ça. Oui, parce que ce que tu vois n'est pas la réalité. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu ne peux rien faire, sans le Saint-Esprit. L'envoyé de la présence de Dieu. Celui qui emmène la présence est le même qui emmène la puissance de Dieu. Et Jésus veut te la donner. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un a vaincu Jésus? Jamais. Est-ce qu'il a triomphé sur tout? Absolument. Est-ce qu'il a vaincu sur tout? Oui. Et Jésus va mourir. Il dit, bon, maintenant, moi, je dois partir. Je vous ai montré comment papa vous a appelé à vivre sur la terre. Vous n'êtes pas appelés des hommes et des femmes ordinaires. Vous avez vu comment j'ai vécu? Suivez mon exemple. Et dans Jean 16, il leur dit, bon, maintenant, le moment de mon départ approche. Ils sont tous tristes. Il dit, non. Il dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Si je ne veux pas, il ne viendra pas. Qui? Le même que moi pendant 30 ans. Les gars, 30 ans, j'ai attendu. Et depuis qu'il est venu, regardez ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais Jésus le charpentier. Maintenant je deviens Jésus le témoin du ciel. Le Père avait besoin de témoins pour montrer à Satan qui a contrôlé la terre pendant si longtemps qu'il n'est rien. Quelqu'un doit montrer aux forces maléfiques qui occupent la terre